Yaorana Polinetti, Yaorana, tous les amoureux du ballon rond, c'est un réel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Fénois Foot. Ce dimanche, nous laisserons place aux jeunes avec l'un des événements les plus attendus de l'année, le Mondialito. Nous ferons également un tour du côté des Inetaorea en pleine préparation au tournoi qualificatif à la prochaine Coupe du Monde. Enfin, nous reviendrons sur le parcours de l'AS Pire en Champions League océanienne. Whatever. Ici, nous avons à notre droite Beetle. Ici, Pimon. Ici, c'est Kirik. Ici, nous avons Petit Blanc. Oui, c'est le meilleur défenseur de Blanc. Comment ça fait? On prend le bateau, c'est que. Après, on est venu. Combien de trajets déjà? Deuxième de trajet. Attendu en nombre sur les terres de Tahiti, samedi dernier, des centaines de footballeurs et footballeuses en herbe étaient venus investir les terrains de la presqu'île et participer au désormais célèbre Mondialito. C'est trop bien parce qu'on fait des quiz, des matchs, on fait des ateliers, par exemple foot-golf, et c'est super bien, c'est une belle matinée. C'était vraiment une volonté cette année d'avoir un gros événement organisé par la fédération à la presqu'île, tout simplement parce qu'effectivement c'est toujours eux qui se déplacent, les frais, etc. Pour eux souvent c'est problématique. Aujourd'hui on est très heureux et très fiers de pouvoir organiser ça ici. Tout le temps nous qui descendons sur la ville, et ça fait plaisir de voir tous les clubs ici aussi. Parce que d'habitude on gagne souvent, et ça fait plaisir d'avoir du challenge, comme ça on peut se mettre à l'épreuve. Et ça peut. Achora, et on a gagné 7-0 contre Pino. Trop facile. Fier de ton équipe? Et ça peut l'équipe. Donc c'est génial, on a vraiment tout le monde, que ce soit les clubs de Montréal, les clubs de la presqu'île, les clubs plutôt du centre, mais on a aussi les filles et les garçons de tout âge, donc c'est assez génial pour nous, on est très très heureux de cet événement. T'as tout gagné aujourd'hui? Ouais. Tout. Même les activités. Eh, vous êtes le meilleur On est les meilleurs. C'est rare quand on joue contre les équipes de la ville. Mais maintenant, moi je suis content vu qu'il y a quelques équipes de la ville. Et on pourra affronter d'autres équipes, pas comme les équipes habituelles. Comme ça, on peut voir leur technique de jeu et apprendre. Répartis sur les deux terrains du collège et du lycée de Taravao, plus de 90 équipes allant des U7 au U13 ont répondu présent à cette matinée placée sous le signe de la bonne humeur. Un record pour un événement organisé à la presqu'île. On a les infrastructures, on a tout ici finalement, on a le vivier, on a le soleil, on a tout. Mais bien sûr, on est à la presqu'île, on peut tout avoir quand même ici, même si on est un peu dépaysé, un peu loin de la ville, mais on fait avec, grâce à l'aide aussi de la FTF qui nous aide également au niveau du matériel. Mais c'est top, c'est magnifique, comme vous pouvez le voir et le constater, les enfants s'amusent. C'est top. Ouais, c'est parce que comme si on joue les matchs comme d'habitude, comme à Moria. Ça change, on fait tout le temps les mêmes équipes et là ça change d'équipe quand on joue. Ça change le niveau, tu progresses. Et surtout le jeu, la façon de jouer. Ouais. C'est plus beau à la presqu'île qu'en ville. Il y a moins, c'est plus naturalisé. C'est à refaire, après l'idée c'est peut-être, là on est sur le Mondialito, mais peut-être de changer, faire la JND un jour ici. Donc voilà, on aura toujours maintenant, c'est clair et net, un gros événement fédération à la presqu'île parce que voilà, l'accueil est génial et pour nous on a des installations qui sont superbes. Et on peut voir que les parents ont aussi adhéré à l'initiative et franchement, quand on voit l'accroche des petits, parce que les ateliers sont quand même conséquents, ils durent longtemps, mais les petits restent quand même motivés jusqu'au bout. Rien que dans le nom Mondialito, dès hier soir, ils voulaient en découdre, ils voulaient jouer que du bonheur. Ça c'est vraiment, en plus il fait beau, le site est excellent, mieux que le synthétique des fois. Là, on peut dire que l'accueil a été super, à renouveler le nombreuses fois possible. C'était bien aujourd'hui pour cette magnifique journée. Plaisir à mon papa et ma maman. Salut! Encore écarte. Vous fermez le jeu là, Après 3 années d'absence sur la scène internationale, les Inetaorea sont de retour au plus haut niveau du football océanien. Alors en ce moment très excité bien sûr, donc les filles elles ont hâte de commencer.
Là, c'est le dernier grand regroupement pour ces filles, pour les sélectionner. C'est les 21 filles d'un peu partout. Il y a des filles des Marquises, de Rayatea, de Moorea et de Tahiti. Donc avec les éducateurs de chaque club, on a échangé et voilà, on a fait des tests. On a fait des tests par secteur pour commencer et on a regroupé les meilleurs. Attendu aux îles Fidji à partir du 21 juin pour y affronter les Salomon puis Cook Island. La sélection U19 féminine orchestrée par One et Civil aura statistiquement une chance sur 5 de décrocher un ticket qualificatif à la prochaine Coupe du Monde des moins de 20 ans. Toutes les filles ici présentes ont le même objectif que moi, c'est-à-dire de gagner cette compétition au Fidji pour pouvoir participer à la Coupe du Monde prochaine. C'est un rêve. Je pense qu'il y a de la place pour qu'on puisse se qualifier. On a une bonne équipe, on a une bonne entente, une bonne cohésion et on fera tout pour aller au bout. Regroupé toute cette semaine au centre technique de la FTF, le staff de la sélection a pu mettre en place les derniers réglages. On va faire que du tactique, donc vraiment du jeu pour finaliser tout ce qu'on a programmé depuis le mois de septembre. Le fait qu'on dort tous ensemble, qu'on s'entraîne tous ensemble tous les jours et cette semaine, vu que c'est notre dernier rassemblement ensemble, ça va nous renforcer tout d'abord en dehors de l'équipe et sur le terrain. Et c'est ce qui est le plus important. Enchaînant les sparring partners, les Inetaorea ont une nouvelle fois fait forte impression ce mardi soir face à l'AS Pirée, l'une des équipes féminines les plus en forme du moment. Alors les filles là, elles sont bien en place. Là, je vois beaucoup d'intensité, ce qu'on a demandé. Donc c'est très bon pour la suite. Et pour le moment, je suis très satisfait. Écoute, je suis agréablement surpris du niveau de jeu des U19. Il y a de bonnes joueuses. Après, je connais que certaines joueuses comme Naveni, comme Crystal, comme Genima, qui faisaient partie de l'équipe senior l'année dernière à Fidji. Et non, je suis franchement agréablement surpris. Je vois qu'il y a du beau jeu, il y a des filles qui se donnent à fond et qui sont motivés en tout cas de jouer là ce soir. Et nous on est venus aujourd'hui vraiment pour donner un coup de pouce justement à cette sélection pour qu'ils aient des matchs dans les jambes, pour qu'elles puissent acquérir un peu d'expérience et aussi être prêtes pour le tournoi qui arrive pour elles. Dans les starting blocks, les Tahitiennes se mesureront aux 9 autres nations du Pacifique pour seulement 2 billets disponibles. Stoppées en 2019 aux portes du mondial, les coéquipières d'Ina Veinu et Malfatti tenteront d'écrire aux îles Fidji une nouvelle page de l'histoire du football féminin. Après avoir remporté l'intégralité de leur match de poule, l'AS Pirée avait cette semaine au Vanuatu rendez-vous avec le Suva FC pour une place en finale de l'OFC Champions League. Mais très rapidement, la rencontre tourne à l'avantage des Fidjiens. Encaissant un premier but avant la pause, les hommes de Remoana Bennett prennent un autre coup de massue sur la tête en début de seconde période. Touché, mais pas coulé, les Oranges se remobilisent par l'intermédiaire de Tamato Atetawira d'abord. Puis sur cette tête d'Ariour Alabaste, permettant au clan tahitien d'arracher in extremis les prolongations. Seulement la dernière demi-heure est à mettre à l'actif des Fidjiens. Plus en jambes, les protégés de Philippe vont par 2 fois tromper 2 Corées, mettant un terme aux espoirs de qualification de Pirée pour la prestigieuse finale de l'OFC Champions League. A noter qu'au terme de cette ultime rencontre, plus que disputée, ce sont finalement les joueurs d'Auckland City qui finiront par remporter la compétition pour la 11e fois de leur histoire. Toujours en finale, mais cette fois-ci du côté du Corpo. Mercredi soir, Vini a signé le doublé Coupe Championnat en remportant 1-0 la finale face à Punaru. Voilà, Félois Foot, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, avec le grand retour de la Ligue 1 sur le Fénois. Pareil.